Bonjour à tous, bienvenue au jardin de Luchan. On se retrouve aujourd'hui dans la partie arrière du jardin, celle que j'ai appelée le sanctuaire, parce que c'est une partie où Starsky ne pouvait pas venir parce qu'elle était derrière une clôture, que j'avais pas trop aménagée jusqu'à présent. Et là cet automne justement, je suis en train d'installer un nouveau massif. Et dans ce nouveau massif, en fait, je vais planter un rosier que j'ai reçu à racines nues. Alors les rosiers en général, vous pouvez les trouver éventuellement en container, c'est-à-dire dans de la terre plantée, comme d'autres vivaces et d'autres arbustes. Vous pouvez également les recevoir à racines nues. Alors ça, c'est à partir du mois de novembre en général. Ils sont sortis de terre, arrachés de terre, et ils vous sont livrés sans aucun substrat autour. Alors faut pas être inquiet, les rosiers à racines nues, ils reprennent très bien. La majorité des rosiers que j'ai plantés au jardin sont des rosiers que j'ai plantés à racines nues. Le rosier que je vais planter aujourd'hui s'appelle Astronomia, c'est un rosier à fleurs groupées, c'est un hybride de Floribunda qui a été obtenu en 2006. Alors il fait partie de ce qu'on appelle les rosiers paysagers, c'est-à-dire des rosiers qui ont une très grosse floraison, qui sont souvent très remontants et qui sont très peu sensibles aux maladies. D'ailleurs, il a reçu énormément de récompenses, ce rosier, pour diverses qualités qu'il peut avoir. Alors c'est un arbuste qui va monter entre 60 et 80 cm. A priori, en le taillant un petit peu moins court, il pourrait même monter jusqu'à 1 mètre. Mais il est quand même conseillé de rabattre un petit peu les rosiers à la fin de l'hiver, vers février-mars, en fonction de la région, de façon à avoir un rosier assez touffu, assez compact. Ces roses, elles se présentent en bouquets, ce sont des bouquets de petites fleurs de type fleurs d'églantier, vous savez, des fleurs simples à 5 pétales, qui sont d'un rose tendre, d'un rose pâle. Et puis au centre, vous avez des étamines qui sont rougeâtres et qui font penser un petit peu à une constellation d'étoiles. C'est de là que lui vient son nom Astronomia, qui est en fait une référence, un hommage qui est rendu à l'Observatoire de Paris. Alors on va regarder ensemble comment est ce rosier, racines nues, on va regarder comment le préparer, comment l'habiller, comment faire un pralin, puisqu'il faut mieux praliner les rosiers à racines nues avant de les planter, et puis on va le mettre en place dans le massif, juste là où je suis. C'est parti. Alors voilà le rosier à racines nues, donc ça ressemble un petit peu à rien, mais il ne faut absolument pas s'inquiéter. Donc on va déjà vérifier que la plante, que le pied est bien habillé, c'est-à-dire que les branches ont été coupées et recoupées proprement, dans des coupes nettes, qu'il n'y a pas de bois mort. Ici je vois qu'il y a un petit peu de bois mort, donc je vais supprimer cette partie-là. Voilà, là j'ai une pousse qui va à l'intérieur qui ne m'intéresse pas trop. Voilà, pour le reste ça a l'air pas mal. Donc on voit qu'il y a la partie aérienne, les tiges vertes ici c'est la partie végétative qui va être au-dessus du sol. Ici on a le point de greffe, puisqu'en général on reçoit souvent des rosiers qui sont greffés, c'est-à-dire qu'on a inséré une plante, un type particulier sur un porte-greffe, ce qui permet éventuellement de l'adapter à la nature du sol, un sol calcaire par exemple, ou lui donner plus de vigueur. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on a donc la partie aérienne, la greffe et les racines. De la même façon, les racines, on va les habiller, c'est-à-dire qu'on va éventuellement nettoyer un petit peu, couper s'il y a des parties qui ne sont pas propres. Bon, ici, il n'y a pas de souci, c'est propre, on a même un petit peu de chevelu, donc il devrait repartir facilement. Alors je pourrais le planter comme ça éventuellement dans mon sol, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais praliner les racines. Alors le pralin c'est quoi? En fait c'est une espèce de boue qu'on formait avant avec de la terre, une terre très lourde, argileuse et éventuellement de la bouse de vache. Alors aujourd'hui la bouse de vache est un peu plus compliquée à trouver. Moi j'ai une terre qui est très lourde, qui est collante, qui colle aux bottes, donc je vais réussir à faire mon pralin assez facilement. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du pralin facilement, vous allez trouver en jardinerie des produits soit prêts à l'emploi, soit des poudres à mélanger à de l'eau pour faire votre pralin. Ensuite on va plonger les racines dans le pralin et ensuite on fera la plantation. Alors ici pour faire le pralin, je vais prendre tout simplement de la terre du jardin que je vais mettre dans un seau, je vais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à obtenir une consistance qui soit très pâteuse, qui soit un peu liquide, suffisamment liquide pour pouvoir recouvrir les racines, mais pas trop liquide non plus pour qu'elle recouvre correctement et qu'elle tienne sur les racines. Ce pralin il va éviter le dessèchement des racines une fois que la plante sera dans le sol. Allez, donc c'est parti, je vais mettre de la terre dans mon seau. Bon, j'enlève un peu les racines qu'il peut y avoir. J'émiette un peu la terre de façon à ce qu'elle se mélange mieux à l'eau. J'enlève également les cailloux. Ma terre est prête, donc je vais rajouter de l'eau et je vais verser petit à petit de façon à obtenir, comme je vous le disais, une pâte assez épaisse. Voilà, j'ai obtenu une espèce de boue
Voilà, vous voyez, qui colle quand même pas mal, mais qui reste suffisamment liquide. Donc maintenant je vais enduire les racines, tremper les racines dans ce pralin, en essayant de bien en mettre sur toutes les racines, jusqu'au point de greffe, alors pas sur les tiges, mais sur les racines. Voilà, ce qui fait qu'après, vous voyez, on a les racines qui sont recouvertes de boue, donc ça va vraiment les préserver du dessèchement au moment de la plantation. Alors pour le moment, je vais le laisser dans le pralin, je vais laisser les racines dans le pralin et je vais creuser mon trou, préparer mon trou de plantation ici. Alors quand j'ai la place, j'aime bien faire un trou quand même suffisamment grand de façon à ce que la terre soit bien ameublie, bien enrichie et que les racines puissent se développer correctement. Alors ici j'ai plutôt une bonne terre, mais qui peut être un petit peu compactée dans le fond, donc je vais avec la baramine ameublir et creuser un trou qui soit assez profond. Comme vous pouvez le voir, le trou est largement plus grand que le pied, mais comme ça les racines vont être vraiment très à l'aise. Donc maintenant je vais faire un petit mélange pour alléger la terre et la nourrir. Alors qu'est-ce que je rajoute à ma terre de plantation? J'ai mis tout simplement du compost, un compost universel qui n'est pas de qualité supérieure. Son rôle c'est surtout d'alléger la terre et donc de permettre aux racines de se développer, de s'infiltrer plus facilement dans le sol dans un premier temps. J'ai rajouté également du sang séché et de la corne broyée qui vont apporter pas mal d'azote. Donc le sang séché, ça va avoir une action un petit peu plus rapide et la corne broyée, c'est un engrais de fond qui va nourrir la plante sur une plus longue période. Et j'ai également rajouté un engrais complet qui contient aussi du phosphore et de la potasse de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus que de l'azote parce que l'azote va favoriser le feuillage. Moi je veux pas qu'il y ait que du feuillage, je veux aussi qu'il y ait des belles branches, des belles tiges et surtout des belles fleurs. Donc j'ai mon trou, je verse mon mélange. Je commence par remuer avec la terre qu'il y a au fond. Je ne veux pas non plus que mon rosier se développe uniquement dans du terreau, qui en plus peut sécher assez rapidement. Donc je vais ramener de la terre que j'avais extraite, de la terre du jardin, et en faisant le mélange avec la terre du jardin, là, je vais avoir un mélange assez homogène et qui va permettre au rosier de s'adapter à mon sol, puisqu'au départ il va avoir plutôt le mélange terreau et sol du jardin. Et puis petit à petit, les racines prenant un peu d'ampleur, elles vont être déjà habituées à la texture et à la nature de mon sol. Voilà, donc là j'ai un mélange qui est bien homogène, qui est à la fois léger et riche, qui va aussi, de par la nature de mon sol, bien retenir l'humidité et les éléments nutritifs. Donc maintenant je vais simplement faire un trou au milieu, je récupère mon pied. Alors si les racines étaient un petit peu plus écartées, j'aurais fait une butte et je l'aurais posé sur la butte. Bon là, les racines sont plutôt droites, alors la question maintenant c'est enterrer ou pas le point de greffe. Les avis divergent à ce propos, certains enterrent le point de greffe, ce qui fait qu'après le rosier peut partir et mettre des racines directement sur ses tiges, il devient franc de pied. Mais dans ce cas-là, on perd le bénéfice de la greffe. Bon, moi en général, j'enterre pas le point de greffe et mes rosiers se portent très bien. Par contre, ce à quoi il va falloir faire attention, justement, puisque je ne veux pas enterrer le point de greffe, c'est que ce dernier arrive un petit peu au-dessus du sol. Alors dans les régions très froides, on peut également enterrer le point de greffe, ramener de la terre autour du point de greffe en hiver, de façon à justement protéger le point de greffe du gel. Bon, moi ici j'ai pas ce problème, ça descend pas très très bas et j'ai jamais perdu un rosier à cause du gel. Alors, je croise les doigts, faut pas que ça me porte la poisse. Voilà, donc on tasse bien autour. On peut même tasser un tout petit peu au pied, alors sans y aller comme un bourrin. Et opération très importante, l'arrosage, puisqu'il faut chasser tout l'air qu'il peut y avoir
et bien mettre en contact le substrat avec les racines. Donc on n'hésite pas à bien l'arroser. Alors en général, je le fais une première fois, je laisse s'imprégner l'eau et je refais un deuxième arrosage derrière. La dernière chose qu'il faudra faire, mais je le ferai après parce que là je suis en train de préparer le massif, donc pour le moment c'est pas très pratique. Quand j'aurai terminé mes plantations, bien sûr je vais pailler le pied du rosier comme celui des autres plantes, de façon à limiter l'évaporation, à garder la fraîcheur, en particulier au printemps et en été, à isoler aussi un petit peu du froid en hiver et à limiter la pousse des indésirables, des mauvaises herbes. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre le printemps prochain, il va commencer sans doute à pousser tranquillement. Il faudra bien 2-3 ans avant qu'il ait vraiment atteint sa taille quasiment adulte et qu'il fasse vraiment de l'effet. J'espère que vous n'aurez pas peur maintenant de planter un rosier racine nue. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention, mais grosso modo, ce n'est pas compliqué. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez d'excellentes fêtes et à très vite. Ciao!